Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Résistez et votre âme sera malade à force de languir ce qu'elle s'interdit. Oscar Wilde. Il était sage cet homme. Salut! Tout d'abord, merci infiniment pour tous les messages que vous m'avez laissés sous ma dernière vidéo, mon histoire. Je suis inondée de messages d'amour, les uns plus beaux que les autres. Donc du fond du cœur, merci, vous êtes vraiment merveilleux. Il n'y a pas d'autre mot. Alors avant toute chose, on va se poser la question, comment résister à la tentation? Eh bien, comme le dit si bien Oscar Wilde, en y succombant. Donc aujourd'hui, on va voir comment se maintenir en forme, comment garder la ligne sans régime. Il n'est pas du tout question de perdre du poids en se privant. Donc une fois de plus, il s'agit de faire ce que je vous ai toujours recommandé dans mes vidéos. Régalez-vous! Évidemment, garder la ligne, ça va dépendre de chacun. Il y a des gens pour qui garder la ligne veut dire pouvoir rentrer dans son 38 et pour d'autres, rentrer dans son 44. On n'est pas là pour juger, on est là juste pour essayer de prendre des habitudes qui nous permettent de nous sentir bien et de conserver ce bien-être tout au long de l'année. La première chose que j'ai faite quand j'ai voulu perdre du poids et qui réellement m'a beaucoup aidé, c'était tout simplement de placarder ma photo sur le frigo ou sur les placards. Quand vous vous voyez en photo et que vous commencez à vous dire « Oh mon Dieu, c'est quoi ça ?» Je crois que là, c'est la meilleure façon de vous rappeler que non, vous voulez plus être comme ça ou que là, vraiment, vous avez dépassé les bornes. Ce qui fait qu'en fait, quand vous allez aller dans votre cuisine, dans les placards, dans le frigo, il est fort probable que ça vous rappelle à l'ordre et que vous vous disiez non, là, on arrête. Ou alors que vous vous disiez « Ok, je suis comme ça » ou « J'ai été comme ça ». Mais par contre, dans les jours qui suivent, je vais me reprendre en main, je ferai attention, tout simplement parce que je ne veux pas me faire du mal encore plus, parce que je m'en suis déjà assez fait. C'est juste une façon de se rappeler à l'ordre. Alors cette astuce, je l'ai apprise il y a très longtemps, et très sincèrement, elle m'a sauvé la vie plein de fois. Quelle est la personne qui n'a pas râlé une seule fois dans sa vie en plein régime parce que quand elle monte sur la balance, attends, j'ai perdu que 250 grammes cette semaine, c'est quoi cette arnaque? C'est comme si on n'avait rien perdu. Et malheureusement, c'est le genre de choses qui parfois, et je parle en connaissance de cause, nous font nous jeter sur la nourriture parce que là on se dit attends, avec tous les efforts que j'ai fait, laisse tomber. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'est-ce que ça représente exactement 250 grammes? Ben, c'est pas compliqué, allez dans votre frigo et prenez une tablette de beurre. En moyenne, une tablette de beurre, ça fait 250 grammes. Voilà ce que vous avez perdu. Et là, peut-être que vous allez vous dire, attends, 250 grammes, c'est pas mal quand même. Parce que pour peu que vous ayez perdu encore avant, calculez le nombre de tablettes de beurre que ça représente. Je vous assure, c'est psychologique en fait. Et si par exemple vous avez pris 2 kilos pendant les fêtes à force de vous gaver de chocolat, prenez 8 tablettes de beurre de 250 grammes. Ça calme là, hein. Là vous vous dites, ouh là là, il est temps que j'arrête. Hein. Tout ça pour vous dire, imaginez juste tout ce gras qui est soit parti, soit revenu. Je vous assure, vous regarderez plus du tout votre tablette de beurre comme avant. Alors la base, quand on veut se maintenir ou quand on veut maigrir, c'est tout simplement de boire de l'eau, du thé, de la tisane, ce que vous voulez. Mais là on va partir sur le principe de l'eau. Donc plutôt que de prendre une bouteille d'1,5 litre ou de 2 litres avec vous et de vous dire oh là là, faut que je boive tout ça, j'y arriverai jamais, prenez des petites bouteilles d'eau. Par exemple, moi je prends des petites bouteilles d'un demi-litre. Alors ça c'est pareil, c'est une astuce toute bête, mais réellement ça m'a facilité la vie. Parce que mon demi-litre d'eau, je le bois en quelques gorgées, alors que mon litre et demi d'eau, mon Dieu, laisse tomber quoi, il me faut un temps pas possible. C'est comme l'histoire des plaquettes de beurre avant, en fait c'est psychologique, tout est dans la tête. Alors maintenant je vais vous parler des couleurs. Est-ce que vous saviez que les couleurs ont une influence sur notre appétit? Et ouais, ça peut paraître bizarre, mais je vous assure que c'est vrai. En fait, plusieurs études ont démontré l'influence des couleurs sur le goût. Par exemple, il y a une étude qui a été faite où l'on teintait de l'eau avec des colorants différents et la même quantité de sucre, et on s'est rendu compte que les testeurs trouvaient que l'eau de couleur rouge était plus sucrée que les autres. Étrange. Et on s'est même rendu compte que le pouvoir de la couleur était si fort qu'il suggérerait même l'odeur. Puisque pour la même expérience, les testeurs ont trouvé que les eaux avaient une odeur différente. Alors autre exemple concernant les couleurs, en ce qui concerne les épices et la viande rouge qui interpellerait fortement notre appétit. Tout simplement parce que les couleurs chaudes nous donnent envie de manger. Bon moi perso, la viande rouge ça me donne envie de vomir, hein, mais en ce qui concerne les épices, c'est tout à fait vrai. Et à l'inverse, les couleurs froides seraient beaucoup moins alléchantes. Et la couleur bleue serait associée à la décomposition. Sauf pour l'eau, qui elle est symbole de pureté. D'ailleurs, vous vous êtes jamais posé la question, quelles sont les visuelles couleurs de McDo ou de Quick? On est dans les tons des rouges. Donc tout ça pour vous dire qu'il est important de mettre de la couleur dans votre assiette. Tout simplement parce que ça va vous donner envie de manger. Ça va vous faire plaisir. Vous allez voir de belles choses. Donc de cette façon, vous allez vous régaler gustativement et visuellement. Alors autre point important, organiser ses repas. C'est tout simple, quand je fais à manger, généralement je le fais le week-end et je m'organise toujours pour en congeler une partie
et en avoir toujours en avance quand je vais travailler de façon à emporter mon plat avec moi. Tout simplement parce que ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner de l'argent, que je contrôle ce que je mange, que je me régale. Alors maintenant on va parler un peu de sport. Je pense que faire du sport c'est important soit pour perdre du poids, soit pour se maintenir en forme, et puis de toute façon c'est bon pour la santé, tout le monde le sait. Pensez à faire une chose toute bête. Pour pouvoir se motiver et ne pas voir le temps passer, si par exemple vous n'êtes pas une grande adepte du sport, créez-vous une playlist qui vous incitera, sans que vous vous en rendiez compte, à vous dépenser le temps qu'elle se termine. Si vous êtes comme moi et que vous êtes une fan inconditionnelle du pain, bon en même temps pour moi c'est un peu logique, je suis française, donc le pain c'est sacré chez nous. J'ai une astuce toute bête pour vous, mais à condition que vous alliez chercher le pain en voiture. Si vous y allez en métro ou à pied, c'est mort. C'est-à-dire que quand vous achetez votre pain, plutôt que de le mettre sur le côté passager et d'être tenté par la bonne odeur qui s'en dégage et de commencer à manger la moitié du pain, vous le mettez directement dans le coffre. Au moins là vous êtes sûr de ne pas pouvoir y toucher. Du coup, ça va vous éviter de vous retrouver sans pain en arrivant à la maison, mais mangez du pain quand même, c'est pas parce que vous allez être en rééquilibrage alimentaire que ça y est, faut plus manger de pain, c'est complètement idiot. Si comme moi vous adorez par exemple le fromage, eh bien vous pouvez trouver des substituts aux produits que vous aimez tant. C'est-à-dire que par exemple, moi j'aime tout type de fromage, mais en général tout au long de l'année je privilégie des fromages plus allégés parce que généralement je consomme beaucoup de fromage. Donc j'aime beaucoup par exemple le cancoyote ou le sylphide que je mets sur des galettes de maïs, je me régale en mangeant ça. Et je mange quand même beaucoup moins de calories que si je mangeais par exemple un comté ou une mimolette. Alors évidemment vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. L'idée c'est juste de vous dire que vous pouvez remplacer toutes ces grosses gourmandises hyper caloriques par des choses équivalentes mais beaucoup moins caloriques. Attention, ça veut pas dire que vous devez plus du tout consommer ces aliments. Il faut juste apprendre à les manger avec parcimonie. Alors autre chose qui à mon sens est très important, si vous avez une grande famille, surtout faites le même repas pour tout le monde. Tout simplement parce que si vous faites par exemple un super plat de lasagne et que vous coltinez des légumes bouillis à la vapeur, vous allez être dégoûté. Et sur le long terme, vous allez commencer à grignoter des choses et vous allez prendre du poids. Je pense qu'il est important de se faire plaisir, de manger des choses qui sont très bonnes, de ne pas être frustré pour soit perdre du poids, soit maintenir un poids de forme. Sinon, ça va être la porte ouverte à tout et n'importe quoi, et rappelez-vous la fameuse citation d'Oscar Wilde en début de vidéo. Franchement, je suis intimement convaincue que la frustration, c'est le meilleur moyen pour prendre du poids. Régalez-vous, c'est vraiment important. Et alors une astuce que moi j'ai toujours mis en place, et ça je pense que vous m'en avez déjà entendu parler, c'est la fameuse carotte. Alors là vous allez vous dire c'est quoi une carotte? Tout simplement ce sont des vêtements de votre choix que vous adorez par-dessus tout, du genre robe, jupe, pantalon, ce que vous voulez, et dont l'objectif est de pouvoir les porter régulièrement. Par exemple moi j'ai un jean, je sais que si le jean j'arrive plus à le mettre, c'est que j'ai un peu trop abusé. Donc du coup je me remets sur le droit chemin parce que sinon je sais que je rentre plus dans mon jean. Je pense que ça peut être un moyen très efficace de vous maintenir, plutôt que de passer votre temps sur la balance où franchement c'est déprimant et ça sert à rien. Ayez peut-être ce réflexe, vous verrez que ça change pas mal la vie. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sont vos habitudes ou vos astuces pour garder la ligne toute l'année. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!